Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, je vais vous parler des trois signes de réveil. On parle beaucoup de réveil, mais c'est quoi le vrai réveil? D'abord, avant tout, le réveil, c'est une promesse de Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une décision d'homme. C'est une promesse de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, il a promis aux apôtres, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Et donc, le réveil, c'est d'abord une promesse, une parole de Jésus. Et ce réveil, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça le réveil, la présence du Saint-Esprit de Dieu. Donc, le livre des apôtres vraiment montre c'est quoi le réveil. Maintenant, c'est quoi les trois signes de réveil? Parce qu'il faut avoir un esprit de discernement aussi. La Bible nous dit qu'il va y avoir beaucoup de faux prophètes dans le monde qui vont venir pour séduire. Ils vont faire des miracles, ils vont faire beaucoup de choses. Parce que ces temps-ci, les gens sont tellement intéressés aux manifestations, on aime beaucoup voir ça. Moi, je ne suis pas contre les manifestations, mais il faut regarder aussi c'est quoi les signes de réveil à travers ces manifestations. Parce que on peut être trompé. On peut se tromper aussi. Il faut regarder c'est quoi les signes de réveil. Évidemment, on peut avoir un réveil personnel. Donc, quelqu'un peut avoir un réveil personnel. On peut avoir également un réveil familial. Une famille peut recevoir un réveil. Ça peut être un réveil communautaire. Ça peut être même une ville au complet. On a vu ça récemment dans une ville en Amérique latine. Donc, ça peut être aussi une église qui a reçu un réveil, un pays, une nation. Donc, le réveil peut être sous plusieurs formes. Maintenant, c'est quoi les trois signes fondamentaux d'un réveil? À la Pentecôte, quand la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit était là, on avait vu ces trois signes. Premièrement, la repentance. Ça, c'est le premier signe. Quand le Seigneur est là, il faut qu'il y ait la repentance. Pas juste la conversion, là, quelqu'un fait une déclaration dans sa bouche. On voit que la personne voit ses péchés. La personne se rend compte de ses péchés. La présence de Dieu est là. La première chose qu'on doit réaliser, c'est que la personne sent en elle qu'il y a tellement d'impureté. Il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Des choses qui sont impures. La personne sent qu'elle doit se repentir. Ça, c'est la première chose, la repentance. Donc, un réveil, on voit juste la manifestation. Il n'y a pas de repentance. Il faut faire attention à ça. Faire attention. Donc, d'abord, la repentance. Premier signe, c'est la repentance. Le deuxième signe de réveil, c'est que les gens vivent ensemble. Les gens ont soudainement une envie de passer du temps ensemble, de vivre ensemble. Ça, on l'a vu également dans Actes des Apôtres, que les chrétiens là étaient vraiment ensemble, ils vivaient ensemble, ils partageaient même tout ce qu'ils avaient ensemble. Donc, un esprit de partage, un esprit de vivre en commun, de vivre ensemble, d'être avec les frères et sœurs. Dans une famille, on va sentir un esprit que tout le monde veut rester ensemble, veut partager ensemble. Quand quelqu'un a un réveil personnel, il sent en lui ce désir d'être connecté avec d'autres personnes. Pas juste des gens qui restent sur Facebook, là, aucune connexion, aucun partage, aucun amour. Là. On parle des gens là, qui veulent vraiment, qui vivent de manière intentionnelle, qui bâtissent de bonnes relations, qui aiment les frères et sœurs, qui aiment les gens et tu le vois dans leur vie. Ça c'est un deuxième signe du réveil, des gens qui aiment le Seigneur, mais qui aiment aussi les autres. Deuxième signe de réveil. Troisième signe de réveil, c'est l'engagement de servir le Seigneur. C'est l'engagement de vivre la vie de Jésus.
c'est pour ça que le réveil, c'est pas juste quelque chose que tu fais une soirée. Là. Et bientôt, nous allons avoir une soirée de réveil le 27, donc ce samedi 27 août. C'est pas juste une soirée, là. C'est vraiment quelqu'un qui, en réalisant vraiment ses péchés, en voyant ses péchés, en voyant l'importance de vivre avec des frères et sœurs, et la personne sent que la manière de faire ça, c'est vraiment d'avoir les regards sur Jésus-Christ, comme c'est dit dans Hébreux 12. La personne vraiment a une passion pour le Seigneur. La personne veut vivre la vie abondante que Jésus-Christ a promise. La personne se consacre. Ou l'Église se consacre. Ou la communauté, la famille se consacre. Alors vraiment pour vous aujourd'hui les amis, très important de voir ces trois signes de réveil. C'est très biblique comme j'ai expliqué dans Actes des Apôtres. Également j'ai cité Hébreux 12. D'abord la repentance. Deuxièmement, l'amour fraternel, donc le désir de partager, de vivre ensemble. Et finalement, le désir de servir le Seigneur, le désir de vivre la vie abondante en Jésus-Christ. Alors, voilà pour vous ce matin. Soyez bénis et bonne journée. À bientôt. Bye.